Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue amis Sagittaires. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle année, janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Donc merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Et puis merci pour vos abonnements. Et voilà, ça me permet aussi de continuer à vous faire des vidéos, vos horoscopes, et puis ça permet aussi à ma chaîne de continuer d'évoluer. Donc ce tirage général s'adresse à nos Sagittaires, ascendants ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste bien sûr général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire si vous souhaitez plus d'informations et quelquefois on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Voilà, donc vous trouverez dans ma playlist, bien sûr, votre horoscope sentimental. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi en privé, eh bien, vous trouverez juste en dessous mon numéro de téléphone. Voilà, amis Sagittaires, on va voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner durant cette nouvelle année, donc au premier mois de l'année, pour janvier, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller. Et pour cela, je vais utiliser plusieurs oracles. Donc tout d'abord, l'oracle des énergies. Ensuite, j'irai chercher quelques autres messages avec les 22 arcanes majeurs, le tarot Illuminati, et puis bien sûr j'irai chercher avec Mademoiselle Lenormand, et j'irai chercher donc spécialement pour vous des messages complémentaires pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Voilà, donc je vous ai tout expliqué, explicade, non expliqué. Excusez-moi, quelquefois je parle pas trop bien la France. J'espère que ça va aller mieux, parce que si je commence comme ça à parler en début de tirage, je sais pas ce que ça va donner enfin. Mais enfin, je rigole un peu, hein. Allez, c'est parti pour vous les amis, pour nos Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors les Sagittaires, on nous parle ici peut-être d'un chemin ou d'une voie à prendre ici. Alors peut-être que ça vous demande de la force, peut-être que ça vous a demandé de la persévérance. On voit bien qu'il y a quelque chose, un choix, vous avez été à un moment donné un carrefour de votre vie où il a fallu prendre, bien sûr, une décision. Alors ici, moi, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors peut-être que certains Sagittaires vont peut-être mettre des actions parce que vous avez besoin de financement par rapport à une banquière ou par rapport à un banquier. Donc on peut voir ici que peut-être vous êtes en train de mettre des actions par rapport à un prêt, par rapport à un financement. C'est tout à fait possible. Sinon, pour d'autres, bien sûr, on va voir que, bien sûr, c'est le financier qui est vraiment au début de ce tirage, donc vraiment dans ses énergies. Alors, ça peut nous parler aussi qu'il y a une femme peut-être associée à l'argent, ou quelqu'un pour vous qui avait de la valeur aussi, et peut-être que aujourd'hui vous avez peut-être des résultats positifs concernant les finances, hein. Ça peut être aussi un retour au bien-être, à la santé également. Alors peut-être que vous avez des résolutions pour ce début d'année, de prendre soin de vous, de faire attention à votre alimentation, hein. Ça peut nous parler aussi de essayer de vous mettre en avant et puis peut-être d'essayer de prendre de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année, de prendre soin de vous. Mais pour d'autres, on verra qu'il y a des résultats positifs concernant les finances. Ben voilà. Bon, ça peut être, vous voyez, un soutien ou de l'aide ou un conseiller financier qui pourrait vous être utile pour vos projets, par exemple, hein. Et pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question des possibilités d'un nouvel amour ici ou d'amitié, hein, voilà. Avec peut-être en lien avec une femme d'affaires ou une femme voilà, qui est plutôt aisée, hein. Ici, on voit bien qu'il y a des actions, donc on voit bien qu'il y a un moment donné où vous avez peut-être tourné un petit peu en rond ou hésité peut-être par rapport à prendre une décision, par rapport à une direction, en tout cas. Ici, on voit bien qu'il y a des actions, hein, donc on voit bien qu'ici vous avez mis les choses en action. Pour moi, il y a des efforts ici, une volonté, peut-être de travailler aussi pour gagner plus d'argent, parce qu'il pourrait être question de santé financière qui revient pour vous.
C'est également beaucoup de dynamisme pour vous pour ce début d'année. Donc les chevaux qui galopent représentent aussi l'action pour atteindre vos objectifs, et que vous êtes sur la bonne voie, parce qu'on voit que vos efforts et tout le travail avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir des résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts et déployé vos ailes. Donc il pourrait être question ici d'évolution, d'élévation au niveau des finances sur le plan professionnel. Ou simplement hein, des actions, je vous dis, hein, peut-être que vous voulez emprunter de l'argent pour un projet professionnel ou pour investir dans une maison ou pour acquérir quelque chose que vous désirez, hein, un achat, que ça soit une voiture ou une maison ou peu importe, hein, ou une maison de campagne, ou voilà, ça c'est vous qui verrez. Alors ici, moi, j'ai quand même la force, quelque chose qui me parle de l'ange de la force. Donc pour moi, c'est vous, hein. Vous êtes vraiment pour ce début de mois avec le pouvoir, la force intérieure, et vous allez avoir le pouvoir et la force d'obtenir, et vous êtes capable, en tout cas, de prendre davantage votre main et votre destin en main pour créer de véritables résultats. Donc pour moi, vous voyez, vous allez être bien déterminé pour accomplir vos rêves et pouvoir les réaliser. Donc, vous voyez, on a bien une période ici qui vous a demandé, voilà, quel choix, la décision, vous saviez peut-être pas où vous alliez aller ou qu'est-ce qui allait décider pour vous. Mais c'est un peu les possibilités aussi, peut-être qui se sont ouvertes dans votre vie. C'est vraiment prendre aussi la décision parce qu'on voit bien que cette indécision vous a paralysé hein, euh, par rapport à un choix, par rapport à des possibilités. On voit bien que vous avez suivi votre cœur. Hein. Donc vous avez chassé un peu la peur pour pouvoir avancer avec courage et confiance en tout cas. Et on voit bien que vous avez ce pouvoir de diriger votre propre destin puisque nous avons la force et l'ange qui est juste à côté. Alors, au dos de deck, moi, j'ai quand même la porte vers la guérison personnelle et on va vraiment vers le bonheur ici. Le sixième chakra nous parle de votre mental. Donc, on voit bien que le mental est beaucoup plus clair. Donc, on pourrait il pourrait être question de partenariat également ou d'un travail d'équipe ou tout simplement, vous allez peut-être vous réunir. De toute façon, c'est la période de fête. Donc, ici, on va célébrer peut-être alors une réussite. Mais c'est simplement parce que vous allez vous retrouver en famille avec vos enfants pour célébrer peut-être Noël. On va vraiment approcher les fêtes ici. En tout cas, on a ce jardin derrière vous qui est merveilleux. Hein, donc alors je vais regarder un petit peu les messages que j'avais au dos de deck, mais ici, cette carte, elle vous dit que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, voilà. Donc vous allez attirer beaucoup plus d'abondance. Donc vous êtes aussi, vous allez retrouver, alors vous allez vous valoriser, mais c'est aussi être valorisé par rapport à vos compétences, parce que vous allez vous féliciter aussi. Hein. Voilà, vous n'allez pas rater les occasions et vous allez saisir les occasions qui se représentent à vous en tout cas. Donc, voyez, porte vers la guérison, que ce soit personnel, on retourne aussi vers le bonheur, à beaucoup plus d'abondance dans votre vie, en tout cas, pour cette nouvelle année. Alors, on va aller chercher quelques petits messages du tarot. Allez, les Sagittaires, janvier, s'il vous plaît. Alors, bon, écoutez, ici, alors peut-être une période vécue comme une solitude, hein. Peut-être que certains Sagittaires ont vécu peut-être une solitude ou l'impression de pas avoir été épanoui, d'avoir vécu un petit peu en ermite ou voilà, bon ça vous verrez un petit peu ce qui vous parle. Ici, avec l'ermite, je pense qu'il y a quelque chose qui a demandé du temps simplement parce que vous aviez besoin d'être éclairé sur des situations ou sur plusieurs situations ou pour une situation. Ici, on nous parle d'engagement avec ce pape. Alors, peut-être que vous allez passer des stages, des formations. On pourra y voir aussi des réunions de famille avec vos parents, vos grands-parents, voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Mais pour d'autres, on verra que vous êtes peut-être par rapport à votre connaissance, par rapport à vos compétences, vous pourriez aussi être dans l'enseignement.
hein, une transmission de par rapport à à votre savoir. Alors, il pourrait être question d'engagement ici, hein, d'engagement, de formation, mais de signature. Alors, peut-être simplement de signature aussi par rapport à l'argent, par rapport à votre carrière, par rapport à peut-être un emploi, hein, qui arrive pour vous. On va voir la carte suivante. Alors, si vous étiez célibataire, on pourrait voir que vous avez vécu un petit peu dans la solitude à un moment donné et que là, il y a un petit peu une renaissance pour vous, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui une personne qui arrive dans votre cœur. Hein, ça peut nous parler ça. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est dans la solitude. Donc, pour moi, je pourrais dire que ici, vous allez sortir de votre solitude, vous allez sortir de votre isolement. Hein, donc, peut-être parce que vous avez été isolé au niveau sentimental ou simplement parce qu'il y a eu une période de chômage ou qui a été assez longue et comme on voit que bon, ça peut représenter aussi une personne d'un certain âge, donc on voyait que le retour à l'emploi, il a été peut-être long, hein, mais vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Ici, on pourrait nous parler aussi de stage, de formation, peut-être que vous faites un travail aussi d'enseignant, hein. C'est fort possible. Ou que vous êtes en train de transmettre aussi votre savoir. Ici, on nous parle de jugement. Donc le jugement, c'est une renaissance, hein, c'est une renaissance, on renaît de ses cendres, c'est un petit peu la renaissance pour vous, hein, parce que on pourrait avoir la connaissance aussi par rapport à votre savoir, vos connaissances par rapport à un travail aussi, parce qu'on voit, ça peut être aussi, ça peut nous parler d'un travail que vous faites depuis des années et avoir aujourd'hui cette reconnaissance par rapport à votre savoir, par rapport à votre sérieux, hein. Donc, peut-être que là, vous allez peut-être avoir cette médaille, hein, cette médaille de reconnaissance, ou simplement peut-être aussi un peu plus d'argent par rapport aux actions, par rapport à un travail que vous avez mené. Alors ici, on parler de reconnaissance. On voit bien que c'est une vocation, peut-être pour vous, mais en tout cas pour d'autres, hein, si vous venez de trouver peut-être un nouveau travail ou une nouvelle orientation professionnelle, ben, c'est vraiment ce qui vous correspond. Donc pour moi, c'est aussi ouvrir les yeux sur une nouvelle vie, peut-être un parfait partenariat, parce qu'il pourrait être question de partenariat également, ou simplement un poste qui vous correspond on pourrait voir aussi qu'il y a peut-être une découverte aussi d'une nouvelle vocation pour vous, hein. En tout cas, il peut être question aussi d'avoir une occasion d'une ouverture à un poste ou d'une reconnaissance professionnelle, hein. Donc c'est un petit peu le jugement, renaître un peu de ses cendres également. Euh, alors, il pourrait être question ici avec ce jugement, on pourrait nous parler de papiers juridiques ou administratifs ou par rapport aussi à un legs, d'un notaire, quelque chose comme ça, où il y aurait peut-être de l'argent à toucher, hein, voilà. Est-ce qu'on pourrait nous parler de jugement, de quelque chose de légal? On va voir après. Alors peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous aussi, hein. Alors peut-être un travail d'équipe aussi, parce qu'on voit quand même il y a pas mal de personnes, donc un poste à responsabilité également, hein, pour un certain d'entre eux. Alors. Peut-être une proposition de poste à responsabilité aujourd'hui par rapport à votre expérience professionnelle et de vos acquis. Voyons, on a cette justice également, hein, voilà. Donc cette justice qui peut représenter, je vous dis, hein, des papiers, en tout cas votre vie qui se rééquilibre aussi par rapport à un choix de cœur. Donc, pour moi, il y a le soleil ici, hein, voilà. Soleil, la réussite pour vous, hein. Vous voyez, papier de justice, ça peut nous parler, vous voyez, de papier d'héritage, notarié, notarial, je crois que c'est notarial, voilà, parce qu'il y a quand même de l'argent ici. Et pour d'autres, on verra qu'il y a vraiment quelque chose qui se légalise. Alors, un contrat de travail, sur peut-être un projet aussi professionnel qui aboutit pour vous. Si vous désirez vous mettre à votre compte, on verra qu'il y a un projet qui aboutit avec une légalisation, donc peut-être des démarches au niveau administratif ou juridique. Voilà. Alors, on va poursuivre avec allez, s'il vous plaît.
Donc la tempérance, nous avons le jugement qui ressort encore, hein. Vous voyez, on a deux fois la même carte, donc deux fois le jugement. Donc pour moi, il y a une renaissance pour vous, hein. Donc, des bonnes nouvelles aussi également. Donc on va être vraiment la coupe qui déborde de joie, c'est-à-dire que, ben, écoutez, il y a le bonheur ici, hein. La colombe, la paix, l'harmonie, sur un choix de cœur, quelque chose qui vous tenait à cœur, on l'avait également ici. Peut-être aussi un retour, si votre situation financière s'arrange, si vous aviez des difficultés, bien sûr, pour certains sagittaires, on pourrait voir qu'il y a un retour au plaisir, un retour à une vie sociale ici, ou extérieure, hein. On va se faire plus de sorties, on va avoir beaucoup plus de distractions. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? 7 d'épée. Bon. Alors, cette épée, c'est aussi quelqu'un qui arrive à se sortir d'une situation, qui réussit à voir ce qu'il veut, un peu le 7 d'épée, hein. Alors, la tempérance, bah, en fait, c'est bien parce que ça coule de source. La tempérance est une belle carte parce que cette tempérance, ça vous permet de maintenir l'équilibre, en tout cas, par rapport à des compromis, par rapport à des négociations. C'est réussir à s'entendre par rapport à ce que vous voulez, peut-être dans une relation, dans un travail. Peut-être des négociations réussies, trouver un point d'entente en tout cas, même entre vie professionnelle ou vie sentimentale. Ici, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Ici, donc pour moi, il y a un retour quand même à l'équilibre avec cette tempérance. Ce jugement, nous l'avions ici, hein. Donc pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Vous allez trouver peut-être un travail, le travail idéal. En tout cas, on verra. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du travail d'équipe dans l'air ici, hein, ou de partenariat également. L'as de coupe, c'est le bonheur ici, hein. Le as de coupe, c'est toujours le bonheur, c'est vos émotions. C'est un petit peu, c'est l'abondance qui revient dans votre vie, alors soit peut-être par rapport à une belle rencontre, parce qu'on peut nous parler ici d'engagement aussi, ou d'une belle rencontre ici, ou peut-être qu'il peut y avoir des enfants également. Peut nous parler de mariage également avec ce pape. Et puis l'as de coupe peut nous parler de satisfaction, de réussite, hein. Donc on voit bien que c'est le début d'une période forte en santé émotionnelle, hein. Donc le début d'une émotion, peut-être une nouvelle rencontre, mais on va plutôt être dans la joie, dans la profondeur des sentiments. Alors, il peut être question de cadeaux, hein, parce que là, on pourra voir que vous allez vous retrouver en famille ou avec des gens que vous aimez en tout cas. Il pourrait être question de cadeaux aussi pour vous, mais de cadeaux aussi qu'on pourrait vous offrir ou d'un sentiment comme, que les choses arrivent comme un cadeau. Alors, voilà. Donc ça peut être le bonheur aussi dans une relation déjà existante, mais ça représente aussi la satisfaction globale dans différents domaines de votre vie, hein. C'est ici l'abondance qui arrive, hein, voilà. Donc ici, le 7 d'épée, bon, elle est moins belle cette carte, mais je pense que voilà, vous avez retiré votre épingle du jeu. Je pense que vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez. Et ce 7 veut simplement dire que il y a peut-être eu un échec ou quelque chose qui avait été incomplet. Alors peut-être que vous vous êtes trompé tout simplement, mais c'est aussi un petit peu le stratagème pour obtenir ce que vous souhaitez ou ce que vous avez souhaité. Alors c'est un petit peu détourné pour détourner des choses, passer peut-être dans la stratégie, c'est un petit peu ça que j'ai, mais c'est un petit peu le mental, hein. Voilà, on a usé de stratégie pour pouvoir réussir à avoir ce que l'on a, mais ça, c'est pas vraiment négatif. Et le prince d'épée, eh bien lui, en fait, il y va quoi, hein. Le prince d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise et qui utilise, qui argumente, mais qui a vraiment ici beaucoup d'enthousiasme et qui part à l'assaut. Alors ça peut être un commercial qui discute pour avancer brillamment dans son travail, hein, si vraiment vous êtes commercial. Mais en tout cas, c'est réussir à convaincre ici, hein. Puis on voit bien que ça peut être aussi convaincre à tout prix pour pouvoir réussir ce que l'on veut dans la vie. Et ça, dans nombreux domaines, bien sûr. Alors, on va tout de suite avoir avec Mademoiselle Lenormand ce que l'on a pour lui. Et ensuite, nous irons voir avec le premier, le deuxième décan, comme je vous ai dit en début de tirage. Alors, ici, il y a des nouvelles. Alors, peut-être quelqu'un qui vient vers vous, mais ça peut être des nouvelles aussi que l'on reçoit. C'est toujours messager ou cette personne qui vient vers vous. Peut-être une nouvelle personne.
Alors, alors, j'ai un peu, bon, c'est beaucoup, mais quand même, ils sont pas tombés pour rien, donc je vais quand même les prendre, hein. Alors, ici, c'est celle-ci. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Alors, peut-être un déplacement, peut-être que vous allez passer un entretien professionnel, parce qu'on me parle de professionnel, donc du renouveau dans votre vie professionnelle. Ah, voilà, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été bloqué à un moment donné. Alors, peut-être des nouvelles qui ont été bloquées aussi, hein, des nouvelles qui ont tardé à arriver. Il pourrait être question de renouveau dans votre vie sentimentale, peut-être avec une rencontre dans le domaine professionnel. Alors, vous auriez pu être aussi confronté avec de la ruse par rapport à vos amis. Alors, on va continuer. On va aller faire 9 cartes. Bon, ici, il y a des discussions. Il y a la fin d'une situation difficile parce qu'on vous annonce un bon changement ici. Donc un changement dans votre vie professionnelle ou sociale. En tout cas, il y a beaucoup plus de sorties pour vous, hein. On va s'éloigner d'une situation qui a été un petit peu compliquée, les amis. Ici, moi, j'ai un retour dans le domaine professionnel, hein. Donc après, on voit bien qu'il y a une période qui a d'obstacles, hein, quelque chose qui a été retardé, quelque chose qui a stagné. On a pu rencontrer des blocages également avec des personnes, quelqu'un qui a peut-être des personnes qui ont été rusées. En tout cas, pour d'autres, on verra qu'il y a du renouveau dans le professionnel avec des bonnes nouvelles qui arrivent après une période qui a stagné. Il y a vraiment que là, il y a un retour à la confiance. Alors peut-être que vous avez reçu de l'aide également. Ici, c'est un petit peu le retour du karma ici, hein, voilà, c'est présage ici, peut-être quelque chose qui s'est un petit peu détruit dans votre vie professionnelle ou par rapport à une relation de manipulation de quelqu'un qui a usé de ruse, mais ici, c'est le bon, maintenant, c'est un retour, le retour au bon karma. Donc ici, on voit qu'il y a de la communication, hein, donc peut-être par rapport à votre domaine professionnel, mais voilà, cette communication, c'est un peu aussi, comment je pourrais dire? Alors ça peut être des mails, ça peut être toutes sortes de communication, hein, ça peut être des dialogues euh, par rapport à tous ces échanges qu'on pourrait avoir par téléphone, par mail, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, là. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a été douloureux. Moi, j'ai la fin d'une période difficile, hein. Donc la fin d'une situation, que ce soit avec des personnes ou des obstacles, c'est la fin des obstacles de toute façon, hein. Peut-être la fin aussi d'une situation où il y a eu de la souffrance, puisqu'on a comme cette croix, ça évoque la douleur, du chagrin, ou simplement une période de sacrifice, hein. Donc pour moi, c'est la fin. Et ici, vous voyez, on va vers un changement. Donc, il y a vraiment un changement, hein, ici. Donc, le bon karma qui revient dans votre vie, même au niveau professionnel, hein. Donc, vous voyez, il y a un changement ici, peut-être, de milieu social par rapport à une situation qui s'était terminée. Voilà, peut-être un fin d'une période de chômage ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir ensuite pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, premier, deuxième, troisième décan pour nos Sagittaires. Allez, pour nos Sagittaires, pour janvier 2023, pour le premier décan. Bon, alors, premier décan, les Sagittaires. Allez, premier décan, deuxième décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, troisième décan, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez regarder les 3 messages, hein, parce que ça peut aussi concorder avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou un vécu, ou voilà, hein. Comme ce sont des énergies. Allez, troisième décan des Sagittaires pour janvier 2023, troisième décan. Allez, hop, c'est fini. Donc pour moi, il y a un retour. Alors, dans le deck, on me parle d'un retour, peut-être pour d'un être aimé, un retour professionnel. Si vous étiez dans cette démarche de retrouver un travail, c'est un petit peu le bon karma qui revient pour vous. Donc on pourrait voir qu'il y a une situation
qui s'arrange et qui se rééquilibre, hein, voilà. Donc ça peut être aussi redémarrer sa vie à zéro dans nombreux domaines, hein, que ce soit professionnel ou une relation qui reprend après une rupture. Ça peut être simplement repartir à zéro ou c'est vraiment un signe d'évolution pour ne plus tourner en rond et ne pas reproduire les mêmes erreurs. On voit que ce sont des changements positifs qui peuvent se produire début d'année, hein. Allez, premier décan, nous avons l'échec, nous avons nouveau départ pour vous. Alors, après une période d'échec, que ça soit sentimental, professionnel ou personnel, puisque vous prenez vraiment du dans le domaine qui vous parlera. Donc, ici, nous avons une période de déception, une période de tristesse où on a pu avoir des déboires, des déroutes. Ça peut être une séparation. En tout cas, c'est un signe, un cycle difficile pour vous parce qu'on voit bien que vos projets ne se passaient pas exactement comme vous l'aviez envisagé, hein. Donc, peut-être qu'il a fallu peut-être soit employer un plan B ou tout simplement c'est une période d'échec. Alors, ça peut être une période d'échec concernant votre travail, concernant aussi l'amour, hein, parce que on parle de mariage. Le mariage, c'est le mariage, mais ça peut être aussi euh, tout ce qui nous parle d'engagement, de partenariat, de professionnel, hein, voilà. Voilà, c'est ce que vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parle. Ici, on peut nous parler d'alliance, d'amour, mais aussi on peut nous parler qu'il y a eu peut-être cet échec au niveau professionnel, hein. Donc cette carte d'étranger, alors, elle nous parle peut-être d'échecs avec une personne d'origine étrangère, mais pas que. Quand je vois cette carte étranger, ça nous parle aussi que vous êtes éloigné, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est la perspective d'un départ, de renouveau, retour, bien sûr, au contact. Alors, ça peut être un renouveau aussi dans votre vie, c'est-à-dire une personne qui revient, tout à fait. Mais ça peut être aussi du renouveau par rapport à d'autres ouvertures pour vous. Alors, c'est la carte du monde, ça peut nous parler de quelqu'un qui voyage, qui travaillent avec l'étranger. Mais en fait, on voit que c'est une grande satisfaction qui vous attend, que ça soit sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. On voit que là, il y a quelque chose qui est en train de se structurer pour vous, hein, voilà. Ensuite, deuxième décan. Nous avons des retours à l'argent, donc l'abondance. Ça peut nous parler d'une belle réussite, hein, pour certains Sagittaires. Alors, de l'abondance au niveau sentimental, hein, parce que on peut nous parler d'amour ici. On peut nous parler de réussite dans l'amour, avec la personne de votre cœur, la personne de votre choix. Et on pourrait nous parler que au niveau relationnel ou au niveau aussi professionnel, c'est peut-être un désir aussi d'avoir choisi une certaine voie ou d'avoir beaucoup travaillé pour avoir cette récompense, cette médaille aujourd'hui, c'est-à-dire pour moi la récompense de votre travail. Parce qu'on pourrait nous parler aussi d'enrichissement, de prospérité ou d'abondance. Pour moi, c'est une réussite. Réussite matérielle également sur un projet, sur un travail qui porte ses fruits. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive ici. En tout cas, tout s'installe dans de bonnes conditions. On a encore cette carte de réussite, donc on a vraiment des belles énergies, hein. Et donc ici, ça vraiment représente ici l'accomplissement, la victoire qui vous parlera. Ça peut nous parler aussi d'amour, parce qu'on a vraiment l'abondance, la réussite dans le domaine sentimental. Ici, quelque chose qui est en train de se dessiner à l'horizon. On voit bien que vous êtes en train d'avancer sur le chemin de la réussite, peut-être sentimentalement. Ça peut être personnel, une satisfaction personnelle qui vous enrichit aussi, hein. Ça peut être l'abondance, l'épanouissement, la joie de vivre. Et on pourrait nous parler aussi d'un projet de cœur, d'un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel, où il y aurait une belle somme d'argent ou peut-être une réussite aussi dans ce domaine, hein. Ou peut-être un poste beaucoup plus élevé, ou voilà, il y a vraiment, parce que vous avez donné beaucoup de vous-même et vous seriez ici dans l'énergie de réussite. Troisième décan, on nous parle d'amitié, on nous parle de jalousie et on nous parle de fusion. Alors, la fusion, la jalousie, l'amitié, ici, on pourrait nous parler de fusion, ça peut nous parler de jalousie dans le domaine professionnel, mais on peut nous parler également dans le domaine sentimental, qui a peut-être ici une tierce personne, ou peut-être une triangulaire ici, hein. Donc peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui était peut-être l'ami, un ami, et quelqu'un où il y a peut-être l'amour qui s'est installé entre
les amis. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre. Peut-être une histoire d'amitié qui a débouché sur l'amour, ou une fusion. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça me parle peut-être d'une triangulaire ici, hein, de quelqu'un qui était une amie. Parce que vous étiez peut-être pas seul, quelqu'un qui est marié, on voit bien qu'il y a peut-être une sorte d'amitié, ou une amitié qui s'est transformée en beaucoup plus que ça, en amour, moi j'ai l'impression, hein. Voilà, donc il y a peut-être aussi ici un petit peu de mensonge, un petit peu de... Voilà, si vous êtes en triangulaire, ça explique pourquoi il y a ces mensonges. Allez, on va aller chercher trois messages. Alors, tout d'abord, message pour les Sagittaires qui sont du premier décan. Message final. Allez, premier décan ici, deuxième décan pour les Sagittaires, janvier 2023 pour nos Sagittaires. Petit message de la fin pour nos Sagittaires. Celui-là, il était déjà retourné. Allez, pour nos Sagittaires, janvier 2023. Et troisième petit message pour nos Sagittaires pour janvier 2023. Allez, on va découvrir ensemble ces petits messages. Donc, fais appel à tes anges pour vous, les premiers décans, natifs du premier décan. Donc, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, donc pour moi, vous allez être vraiment ici, où on va être déchargé de ce qui vous préoccupe, les premiers décans. Allez, deuxième décan, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà les amis. Et le troisième décan. Alors, troisième décan, quelque chose bloque, donc il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide de ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voilà, passez de bonnes et de belles fêtes de fin d'année en tout cas. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, plein de réussite, d'amour, de bonheur en tout cas, de prospérité et surtout de santé. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse. À toutes et à tous, merci de votre fidélité. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous en tout cas.